Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez peut-être compris au décor qu'il y a derrière moi une vidéo spéciale Noël. Alors ce ne sera pas sur les origines de Noël, parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Peut-être qu'à aucun moment vous avez pensé aux origines de Noël, mais je vous le dis quand même, voilà. La vidéo est déjà faite, elle est là, et je la prends comme ça et je fais... Voilà, je la mets en description, si jamais vous voulez la voir. Elle date d'il y a 2 ans je crois. On va parler plutôt d'une personne un peu particulière, une personne qui livrait les cadeaux avant l'arrivée du Père Noël. Et ça se passe en Franche-Comté, dans ma contrée, dans ma région, dans mon coin paumé. Au cœur du Jura, quand les nuits s'allongent et que la neige étouffe les sons, une silhouette s'avance, une figure discrète, vieille comme les montagnes, mystérieuse comme l'hiver lui-même. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se murmure au coin du feu depuis des siècles. La légende de la tante Harry. Tante Harry, c'est une vieille dame au dos voûté qui traverse les montagnes du Haut-Doubs ainsi que les territoires de Belfort durant l'hiver. Elle porte un manteau usé, un châle en laine que le vent veut lui arracher. Et surtout, elle voyage toujours avec son ânesse grise, Marianne, comme elle est appelée dans certaines vallées. On dit qu'elle connaît tous les chemins, toutes les maisons, tous les enfants, et même qu'elle voit dans les cœurs. Bien avant que le Père Noël ne prenne sa place dans les foyers, c'était la tante Harry qui récompensait les enfants. Chaque année, à l'approche de Noël, elle quittait sa cachette. Une grotte secrète, une cabane enfouie dans les sapins, ou peut-être encore une demeure cachée dans les rochers. Elle ne venait pas pour offrir des jouets en plastique, mais pour apporter des fruits, des noix, des gâteaux, et surtout, un petit rappel. La bonté, ça se mérite. Les enfants sages recevaient des présents simples, mais précieux. En revanche, ceux qui avaient été paresseux, menteurs ou insolents trouvaient parfois un morceau de charbon, une tige pleine d'épines, ou encore un mot, les invitant à mieux faire. Jamais vraiment une punition violente. Juste un rappel, une petite piqûre pour l'âme. Et d'après certains récits, elle entrait même la nuit dans certaines maisons pour corriger ce qui n'allait pas, faire du rangement. Mais d'où vient-elle vraiment? Pour certains historiens et historiennes, tante Harry serait inspirée de Sainte Agathe, protectrice des femmes et des enfants. Mais les plus anciennes versions racontent plutôt l'histoire de la fée de l'hiver, un héritage du folklore païen. Une fée qui symbolise la vieillesse de l'année, la sagesse qui vient du froid, et aussi une promesse d'un printemps qui arrive bientôt. C'est peut-être finalement ce mélange qui la rend si fascinant. Encore aujourd'hui, dans certaines vallées du Jura, certains jurent l'avoir entendu. Des pas lents dans la neige, le souffle d'une ânesse juste derrière un muret. Et parfois, le matin, derrière une porte, une orange, un petit pain, ou encore un mot bienveillant. De quoi simplement maintenir la légende vivante. Tante Harry n'est pas simplement une légende, c'est une mémoire vivante, un morceau de l'identité comtoise. Une vieille dame qui rappelle que la générosité, la sagesse, la douceur est parfois bien mieux que les lumières de Noël. Alors si vous marchez un soir près d'un village jurassien, ouvrez l'œil, écoutez. Peut-être que la dame de l'hiver, la mystérieuse tante Harry est là, pas loin de vous. Et nous voilà à un endroit bien particulier. Alors cette partie de la vidéo n'était pas prévue. C'est juste qu'en faisant le montage de ma vidéo, j'ai découvert quelque chose. Ceci. Voilà. Il y a une grotte apparemment officielle. Donc après ça reste une légende. Donc comme dans toutes les légendes, on aime bien y associer des lieux qui parfois n'ont vraiment rien à voir. Donc pour vous dire à peu près la position, c'est proche de Montbéliard. De toute façon vous avez juste à mettre la grotte Harry sur Google Maps et vous trouverez. Alors il faut savoir, parce qu'il y a plusieurs, vu que c'est une légende, il y a toujours plusieurs versions. Donc là, elle s'appelle la grotte Harry. Il y a aussi des légendes où ça dit la Harry, la tante Harry. Donc voilà, moi, le long de la vidéo, j'ai dit Harry. Il y en a qui disent Harry. Et regardez-moi, cette grotte qui n'est clairement pas profonde. Quelque chose en latin que je ne répéterai pas afin d'éviter de me faire hanter par des démons. 1855. Voilà. Donc c'est un peu galère pour venir, hein. Franchement je me suis un peu perdu, je me suis cassé la gueule à moitié dans la forêt, enfin c'était un peu l'enfer. Et là, donc là on voit ça, on peut potentiellement se poser. Ici, une tonne de moucherons, je ne sais pas si on les voit, il y a peut-être un cadavre là-dedans. D'ailleurs il y a une petite croix en bois là, c'est pas très rassurant. Bon après ça va pas plus loin que ça, il y a des grosses araignées au fond. Ah mais il y a des araignées partout en fait. Mais voilà. Voilà la grotte Harry, pas loin de Montbéliard. En rapport avec la tante Harry du coup, qui livrait les petits cadeaux. Enfin les petits cadeaux, c'était pas des cadeaux mais c'était plus des fruits, des petits mots d'amour, des petits mots de bonheur. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un format assez court, mais bon, après, c'est les fêtes de Noël, vous avez sûrement d'autres choses à faire que de regarder mes vidéos.
Vous devez profiter de votre famille, des cadeaux que vous avez eu si vous en avez eu. Je vous souhaite d'en avoir. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et à la prochaine.